au-dessus de ce garage du service d'incendie de Livermore Pleasanton en Californie depuis 1901. Certaines machines ne sont pas simplement fabriquées, elles sont forgées dans la défiance. Défiance du temps, de l'échec, de l'obsolescence programmée. C'est le plus ancien exemple encore en fonctionnement d'un ordinateur de première génération dans le monde entier. Bien après la disparition de leurs inventeurs, longtemps après que les usines qui leur ont donné naissance se soient tues, ces machines continuent de fonctionner. Non pas comme des reliques, mais comme des témoignages vivants d'une époque où la durabilité, et non le jetable, était l'objectif. Voici l'histoire de 15 machines qui ne se sont jamais arrêtées. Chacune une merveille, chacune encore en vie. Numéro 15, l'ampoule centenaire. Suspendue au plafond d'une caserne de pompiers à Livermore, en Californie, une petite ampoule en verre défie toutes les attentes. Installée en 1901, la Centennial Light a brûlé pendant plus d'1 million d'heures. Mais voici ce qui stupéfie les ingénieurs aujourd'hui. En 2001, une analyse spectrographique a révélé que son filament de carbone se cristallise lentement, une transformation rare appelée graphitisation. Ce changement structurel pourrait en réalité renforcer sa durabilité à mesure qu'elle continue de briller. Une lumière qui n'était jamais censée durer aussi longtemps semble aujourd'hui se renforcer avec l'âge. Une lumière ambrée douce, une chaleur constante, un siècle de résistance silencieuse contre l'obscurité. Numéro 14, la roue de l'accès. Dominant l'île de Man comme un monument victorien au mouvement, la roue de l'accès, Lady Isabella, tourne depuis 1854. Elle pompait autrefois l'eau des mines de l'île en utilisant uniquement le courant des rivières et la gravité. Mais voici ce que les ingénieurs ont découvert récemment. L'arbre manivelle qui alimente ces tiges de pompage de 600 mètres a été forgé à partir d'un seul lingot de fer de 12 tonnes, selon des méthodes datant des années 1850. En 2020, des analyses métallurgiques ont montré l'absence de fatigue significative. Après 160 ans, l'arbre est toujours structurellement sain. Il oscille, grince, vit. Les touristes gravissent son escalier en spirale, entendant le même battement que les mineurs victoriens écoutaient autrefois pour garder leur tunnel au sec. Numéro 13. L'horloge astronomique de Strasbourg. À l'intérieur de la cathédrale de Strasbourg, un mécanisme imposant suit le temps, les marées, les éclipses et l'éternité. Achevée en 1843, cette horloge astronomique est une symphonie d'engrenages et de logique céleste. Mais son génie se cache dans un détail que la plupart ignorent. Son créateur, Jean-Baptiste Schwilger, a inventé un système différentiel sur mesure pour calculer mécaniquement la date exacte de Pâques, année après année. Sans table de référence, sans remise à zéro manuel. Juste une pure logique analogique pour résoudre un problème qui a déconcerté les savants pendant des siècles. Encore aujourd'hui, les engrenages d'origine effectuent ce calcul à la perfection. Et chaque midi, alors que les apôtres défilent devant le Christ et qu'un coq chante, tout fonctionne comme une prophétie. Numéro 12, la machine à vapeur de Jenks Machine Works. À Pawtucket, dans le Rhode Island, sur un ancien plancher d'usine préservé, un moteur construit dans les années 1890 pulse, encore avec une fierté industrielle. À l'origine, il alimentait des machines textiles. Aujourd'hui, la machine à vapeur de Jenks fonctionne encore avec ses pistons, son volant et son régulateur d'origine. Et voici la partie étonnante, lorsque des ingénieurs ont testé son système de régulation d'époque victorienne dans les années 2000, ils ont constaté qu'il maintenait encore une précision de vitesse à 1,5%. C'est comparable aux régulateurs de vapeur modernes. Le rythme reste inchangé. De grosses tiges d'acier dansent en cadence, l'huile brille sur les raccords en bronze et le sifflement de la vapeur remplit la salle comme un fantôme de la révolution mécanique américaine. Numéro 11. La locomotive à vapeur Peckett. Compacte mais inflexible, la locomotive du North Dorset, construite par Peckett et Sons en 1913, souffle encore sur les voies patrimoniales d'Angleterre. Cette locomotive tender a transporté de la pierre à travers 2 guerres mondiales sans jamais prendre sa retraite. Mais en 2017, des tests métallurgiques ont révélé quelque chose de remarquable.
les soudures rivetées de sa chaudière d'origine ont conservé plus de 95% de leur résistance à la traction. Après plus d'un siècle de cycles thermiques et de vapeur sous pression, ces rivets manuels tiennent toujours bon. Lorsque le foyer s'illumine et que les pistons s'animent, ce n'est ni une réplique ni une restauration. C'est exactement le même battement de fer de 1913, encore en marche aujourd'hui. Numéro 10. Le balancier de James Watt. Au musée londonien de l'eau et de la vapeur, une poutre en fer de 10 mètres monte et descend avec une grâce du 19e siècle. Construite en 1812, cette machine de type James Watt pompait autrefois l'eau pour une ville entière. Son secret ? Le cylindre à piston massif a été alésé à la main, lentement tourné sur des échafaudages pendant près de 4 semaines. Incroyablement, des mesures modernes montrent qu'il reste à moins d'1 millimètre de la rondeur parfaite. Ce niveau de précision, obtenu sans automatisation, a permis à la machine de résister à 2 siècles de mouvement. Aujourd'hui, elle fonctionne à la vapeur basse pression pour des démonstrations, oscillant doucement comme au temps de Napoléon. Numéro 9. L'horloge de la tour du tribunal de Herkimer. Installée en 1873, l'horloge de la tour E. Howard et compagnie du palais de justice du comté de Herkimer, dans l'État de New York, donne toujours l'heure avec une précision du 19e siècle. Ce mécanisme à poids, fabriqué par l'un des horlogers américains les plus réputés de l'époque, fonctionne entièrement sans électricité. L'horloge doit être remontée chaque semaine à la main avec une manivelle, soulevant des poids en fer qui alimentent son échappement et ses engrenages. Son cadre en fonte, ses bagues en bronze et ses engrenages usinés à la main sont restés largement inchangés depuis les années 1870. Malgré les intempéries, la poussière et d'innombrables cycles gel-dégel, son pendule continue de balancer au rythme de la vie du tribunal. Aucun microprocesseur, aucun moteur, juste une horlogerie mécanique pure qui marque les heures depuis plus de 150 ans. Numéro 8. Le système hydraulique du Tower Bridge. Sous le célèbre Tower Bridge de Londres, la machinerie d'origine qui soulevait ces bascules de 1000 tonnes vibre encore de puissance victorienne. Construit en 1894, son système hydraulique à vapeur pressurisait l'eau pour élever la chaussée et une grande partie fonctionne encore aujourd'hui. En 2016, les ingénieurs ont remis sous pression les accumulations initiales à 340 kg par pouce carré. Il a tenu parfaitement, sans la moindre fuite. C'est un réservoir de pression riveté vieux de 122 ans qui fonctionne sans faille. Bien que le pont utilise désormais un système électro-hydraulique, les moteurs à vapeur et les vannes de commande conservées restent opérationnels. Lorsqu'ils sont testés, ils bougent toujours avec la même grâce et la même force qu'à l'époque de la reine Victoria, soulevant bien plus que de l'acier, soulevant le temps lui-même. Numéro 7. La presse typographique Heidelberg originale. Surnommée la moulin à vent pour son bras rotatif qui saisit le papier, la presse Heidelberg, lancée en 1914, a révolutionné l'impression à petite échelle. Plus d'un siècle plus tard, des milliers fonctionnent encore. Mais voici ce qui la distingue. En 2021, une unité de 1916 a été enregistrée en train de découper avec moins de 0,1 mm de déviation. C'est plus précis que certaines machines CNC modernes. Ses engrenages en acier trempé et son châssis en fonte absorbent les vibrations comme de la pierre, permettant une précision fulgurante même après 80 millions d'impressions. Dans des ateliers d'impression du monde entier, elle embosse, découpe et imprime toujours comme au premier jour. Mécanique, inflexible et irremplaçable, la moulin à vent n'imprime pas l'histoire. Elle est l'histoire. Numéro 6. La Duryea Motor Wagon. Construite en 1893, bien avant Ford, avant les autoroutes, la Duryea Motor Wagon fut la première voiture à essence américaine réellement fonctionnelle. Et, incroyablement, une fonctionne encore. Entretenue par le Smithsonian, ce n'est pas juste une pièce d'exposition. En 2019, les conservateurs ont mené un test contrôlé. Le moteur monocylindre, avec sa compression d'origine et ses raccords en laiton d'époque, a délivré près de 85% de sa puissance nominale de 4 chevaux. Et ce, avec de la métallurgie du 19e siècle et sans aucune assistance électronique.
La courroie en cuir tire encore, le levier de direction tourne toujours et tout roule sur des roues de voiture à cheval conçues pour des chemins de terre. Lorsqu'elle tousse à la vie, elle ne se contente pas d'avancer, elle transporte le son d'une industrie en train de naître. Numéro 5. La machine à glace de Poughkeepsie. Construite en 1873, cette pompe à vapeur duplex alimentait autrefois la production industrielle de glace sur le fleuve Hudson et elle pompe encore de l'eau aujourd'hui. Son secret de longévité ? Les chemises de cylindre ont été coulées dans un alliage rare d'étain et de bronze au phosphore résistant à la corrosion pendant 150 ans. Lors des tests, les pistons d'origine glissent encore à quelques millièmes de centimètres près, quasiment sans friction. Chaque course déplace 500 gallons d'eau silencieusement et en douceur, sans vilebrequin, sans volant, juste des cylindres vapeur et eau parfaitement équilibrés qui dansent en tandem. Lorsqu'on l'allume aujourd'hui, elle ne rugit pas, elle respire. Et ce souffle ne s'est jamais interrompu depuis que Ulysse S. Grant était à la Maison-Blanche. Numéro 4. Le train de Soler et ses locomotives électriques. Depuis 1912, des trains électriques à voie étroite gravissent les montagnes de Majorque en Espagne, propulsés par les mêmes locomotives, rails et rituels de mise en route. Mais en 2020, une analyse vibratoire de deux moteurs de traction d'origine a révélé une vérité stupéfiante. Leurs écarts harmoniques étaient inférieurs à 0,2%. C'est inédit pour une machine centenaire. Chaque moteur vibre encore d'un ton régulier et musical en tirant ses wagons en bois à travers 13 tunnels et sur des viaducs en pierre. Les pièces détachées sont usinées sur mesure à partir de plans dessinés à l'encre sur toile de lin. Et chaque jour avant l'aube, les ingénieurs huilent, testent et activent les mêmes interrupteurs que leurs ancêtres, puis envoient le train glisser tout droit vers 1912. Numéro 3. L'ordinateur Harwell Decathlon. Il clignote, il clique, il calcule en spirale orange lumineuse. Construit en 1951, le Harwell Decathlon, surnommé plus tard Witch, Wolverhampton Instrument for Teaching Computing from Harwell, est le plus vieil ordinateur numérique fonctionnel au monde. Mais son composant le plus stupéfiant ? La mémoire. Il fonctionne encore avec une mémoire à torres magnétique, une technologie plus ancienne que les puces au silicium. Ces minuscules anneaux de fil et de ferrite, tissés à la main il y a des décennies, continuent à stocker et inverser les bits avec une fiabilité silencieuse. Certains sont d'origine. Les visiteurs peuvent voir les calculs se dérouler à une opération par seconde, tandis que les relais claquent et que les tubes Decathlon s'illuminent comme des lanternes. Ce n'est pas un artefact figé, c'est un esprit en fonctionnement, issu de l'aube de l'ère numérique. Numéro 2. L'horloge Sattler. Située juste à l'extérieur de Munich, cette horloge du 19e siècle conserve encore un rythme parfait. Construite par Erwin Sattler, cette horloge électrique précoce bat toujours avec sa précision d'origine. Ce qui la rend encore plus impressionnante ? En 1895, Sattler a mis au point un système de synchronisation à distance, permettant de corriger plusieurs horloges à travers Munich à partir d'un appareil mètre. Utilisant des impulsions à basse tension et des bobines usinées à la main, il s'agissait de l'un des tout premiers réseaux horaires distribués jamais créés. Aujourd'hui, l'horloge fonctionne encore avec ses contacts en platine et ses roulements en laiton d'origine, intacts, loin des mains numériques, faisant écho au battement d'un cœur citadin à travers les siècles. Numéro 1. Les sons de Voyager. Lancé en 1977, Voyager 1 et 2 dérivent désormais au-delà du système solaire, à plus de 24 milliards de kilomètres de la Terre. Elles étaient promues et conçues pour durer 5 ans. Elles ont tenu près de 50. Mais voici ce qui sidère, le système de gestion des données de vol de Voyager 1 fonctionne encore avec une mémoire à torres magnétique, une technologie des années 1950 qui précède l'informatique moderne. Il stocke et formate les données des instruments à l'aide d'anneaux de fil tissés à la main. Et ils fonctionnent encore. Ces murmures venus de l'espace interstellaire émanent d'un ordinateur plus vieux qu'Internet, alimenté par un générateur nucléaire ne produisant plus que la moitié de son énergie initiale. Les commandes mettent 22 heures à lui parvenir. Une erreur prend des jours à corriger.
Mais les antennes s'alignent encore, les systèmes dialoguent encore, et les données continuent d'arriver. Un jour, bientôt, l'énergie s'épuisera. Mais même à ce moment-là, les Voyager continueront de naviguer, inviolés, intacts, inoubliés, des machines construites à la règle à calcul, portant les empreintes humaines au-delà des étoiles. Certaines machines survivent non pas par chance, mais parce qu'elles ont été conçues pour durer. De la fonte aux rayons cosmiques, ces merveilles nous rappellent ce qui est possible lorsque l'on vise l'éternité. Abonnez-vous pour d'autres histoires qui bougent encore et laissez un commentaire avec votre survivante préférée.